Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Je vais vous raconter une histoire. Donc, ça se déroule dans une université aux États-Unis. Je me rappelle plus lequel, je vais pas vous dire de bêtises. Et donc, on a ce jeune homme, le plus intelligent de la classe, avec le quotient intellectuel le plus élevé, et donc qui est toujours en tête de toutes les notes, A+, toute l'année. Et un jour, il va en travail, et le professeur lui met un D. Donc, étonné, agacé, certainement son ego touché. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir le professeur et donc il lui dit mais je comprends pas, je peux pas avoir un D quoi, je peux pas avoir un D, j'ai toujours dit A, moi je suis A+, et je suis le premier de la classe et avoir un D c'est pas possible. Et le professeur donc lui dit voilà, le travail qui a été rendu mérite un D et ce sera un D. Et donc le jeune homme demande quand même ce qu'on change sa note parce que il estime que c'est pas possible, il peut pas avoir un D. Le professeur lui fait comprendre bien fermement que c'est un D et puis c'est tout. Donc vexé, en colère et puis touché comme je dis dans son ego que c'est pas possible, c'est lui le meilleur. Et en fait ce jeune homme repart et revient avec un couteau et retrouve le professeur et le poignarde. Donc voilà. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire ? C'est pour vous amener justement à ce qu'est l'intelligence émotionnelle et aussi l'importance de se connaître, de se maîtriser. Et dans cet épisode, je vais vous expliquer comment. En 2011, j'intègre un programme de développement professionnel. Ce programme consistait à accompagner les managers à potentiel. On l'appelait d'ailleurs MAP, Manager à potentiel évolutif. Et il s'agissait d'un parcours qui allait accélérer ma carrière. Ce parcours impliquait donc un suivi externe composé de coachs, d'un psychologue et en partenariat avec une école de commerce dont je ne citerai pas le nom. C'est durant ce parcours que je découvre ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Découvrir l'intelligence émotionnelle m'a complètement décomplexée. Ça a changé ma vie et depuis j'en ai fait une alliée. Manager, c'est de la relation et la gestion de la relation est essentielle quand on est manager. Et l'intelligence émotionnelle sert à cela. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est notre capacité à percevoir, à maîtriser et à exprimer nos sentiments et nos émotions, ainsi que ceux d'autrui. Donc là, comme ça, c'est beaucoup. En fait, c'est une pratique, créée par un docteur qui s'appelle Daniel Goleman, qui était psychologue, donc spécialiste de la psychologie cognitive et comportementale. Donc c'est lui-même qui est à l'origine des études qui a défini ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Et donc je vais dire une phrase qui va être parlante, et pour vous mettre un petit peu dans un contexte dans lequel l'intelligence émotionnelle est très très importante. Et ça peut aussi, en tout cas, être mis en corrélation avec ce que vous pouvez vivre au quotidien avec vos équipes. Donc, cette phrase, la façon dont un trader gère ses émotions est déterminant pour sa réussite. Un trader qui panique et qui crie dans la salle des marchés est plus susceptible de faire une mauvaise opération que celui qui reste calme. Donc, pour arriver à se dire que ça m'a décomplexé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'intelligence émotionnelle n'a rien à voir avec le quotient intellectuel. Avoir un fort quotient intellectuel ne suffit pas en fait pour garantir notre succès et notre épanouissement sur le plan personnel et professionnel. C'est-à-dire dans notre relation.
L'intelligence émotionnelle, elle va jouer ce rôle-là dans la construction d'une relation saine et épanouissante avec notre écosystème. C'est clairement cette compétence, que ça a été défini comme une compétence, qui va vous donner un cadre pour une communication vraie, qui va arriver à déterminer réellement votre valeur, votre ligne de conduite, votre ligne d'intégrité en fait, qui va vous permettre de mieux comprendre les autres. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est essentiel dans nos relations, parce qu'elle va vous permettre de vous comprendre, mais aussi va vous permettre de comprendre les autres. Et à travers quoi? À travers 5 piliers que je vais vous expliquer. Et c'est le secret aussi des grands leaders. Les grands leaders utilisent l'intelligence émotionnelle dans leur quotidien, dans leur management, enfin dans leur posture. Vous allez voir dans les points que je vais évoquer, les 5 piliers de l'intelligence émotionnelle. Les grands leaders, en fait, ils en sont armés. C'est comme ça qu'ils deviennent efficaces. C'est comme ça qu'ils arrivent à conduire une équipe. C'est pour ça, et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir des relations interpersonnelles vraiment positives. Et donc différent du quotient intellectuel, mais les personnes qui sont dotées d'une intelligence émotionnelle élevée sont mieux équipées pour résoudre des conflits, pour prendre des vraies décisions et pour collaborer, et ça de manière harmonieuse, bienveillante, et qui fait appel justement à cet aspect d'intelligence. Donc, une fois que ça s'est dit, je vais vous expliquer pour que vous puissiez visualiser et pouvoir après vous l'appliquer à vous-même. Donc l'intelligence émotionnelle est autour de 5 piliers. Je vais les citer et ensuite après on va les détailler point par point. Donc les 5 piliers de l'intelligence émotionnelle, comme les 5 doigts de la main, vous avez premier, la conscience de soi. Le deuxième, la maîtrise de soi. Le troisième, la capacité à se motiver. Donc ça, c'est une relation à soi, d'accord? Quatrième, l'empathie. Et le 5e pilier, c'est la capacité à motiver les autres. Donc, en détail, la conscience de soi, ça, c'est vraiment le premier step. C'est notre capacité à nous comprendre, à comprendre nos propres émotions, nos forces, nos faiblesses, nos valeurs. Et donc, c'est à se dire, en fait, à un moment donné, quand on est dans un moment de contrariété, quelqu'un nous a contrarié ou énervé, c'est le fait d'être conscient de soi, on va pouvoir avoir une réponse à cela. Et généralement, quand on est en colère, la meilleure réponse, c'est de rester calme, de toute façon. Mais encore faut-il savoir qu'on est en colère. Donc, la conscience de soi consiste à ça. Ce premier pilier consiste à ça. C'est qu'est-ce que je ressens tout de suite? Je ressens de la colère. Et pour pas envenimer la situation, dégrader donc la relation que j'ai tout de suite là, c'est qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je fais maintenant pour pouvoir m'apaiser, pour pas être dans le border, pour pas être vraiment en carton rouge dans mon comportement. C'est le côté je vais le maîtriser. Je sais ce que je ressens, donc je vais le maîtriser. Donc c'est ça en fait, ça a un impact, le fait d'être conscient de qui on est, de ce qu'on est, de ce qu'on ressent. Ça va avoir un impact sur les autres. Donc, c'est le pilier qui va nourrir, en plus de ça, la confiance en nous. Quelqu'un qui a confiance en lui va forcément savoir dans telle situation, dans telle provocation, il va se conduire. Et c'est aussi pourquoi ça renforce la confiance en nous, c'est que c'est aussi le côté de vous allez pouvoir avoir cette capacité à vous auto-critiquer et de manière constructive. En fait, c'est quelque chose qui ça peut m'arriver, ça m'est arrivé de dire non mais là j'ai pas du tout été je me connais donc j'ai pas du tout été dans une situation d'intelligence. Je n'aurais pas dû réagir comme ça. Et en fait ça c'est de l'autocritique constructive et c'est de se dire je le conscientise. La prochaine fois, je devrais être mieux que ça. Je devrais faire mieux que ça. Je devrais réagir mieux que ça. Donc c'est s'autocritiquer avant que, d'ailleurs c'est toujours mieux perçu parfois de s'autocritiquer, et je trouve que c'est ça encore, ça nous élève encore un cran au-dessus de la confiance en nous qu'on va nourrir. Et donc une fois qu'on a
pris conscience de qui on est, de ce qu'on ressent à ce moment-là, de ce qui est en train de se passer en nous, donc le deuxième pilier, elle va être dans la maîtrise de soi. Et donc là, ce pilier-là, c'est le côté, je suis en train de prendre conscience de ce que je ressens. Donc reconnaître et comprendre l'émotion du moment. Et ça va nous permettre de le gérer. Donc, savoir comment gérer ses propres émotions de manière constructive, c'est être capable de contrôler. Voilà. Donc, je ressens ça, je ressens de la colère. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir apaiser cette colère? Soit j'arrête la conversation. Bon, là tout de suite, je ne suis pas capable de continuer la conversation parce que je suis en colère. On a le droit de le dire. C'est encore mieux de dire ses sentiments. Ou je suis en colère, je vais aller faire un tour, souffler, me calmer, parce que ce que je vais pas dire ne va rien apporter du tout, et revenir après une fois calmé. Et là, on va vraiment être en position d'intelligence. Et ce côté, je sais ce que je ressens, je sais ce qui est en train de se passer là tout de suite dans mon corps, dans ma tête, je le maîtrise. Et c'est là, en fait, je vais faire un tour. On arrive sur le troisième pilier, la capacité à se motiver. Donc, c'est quoi? C'est pas grave. Enfin, c'est juste dire ça. C'est le côté résilience immédiat. Ok, je ressens ça. Est-ce que c'est vraiment grave? Ou comment je peux le maîtriser? Et en fait, juste ça, de vouloir s'améliorer, maîtriser ce qui est en train de se passer en nous, c'est déjà être capable de se motiver à faire mieux. Donc, c'est la capacité à trouver sa motivation et qui fait que ça dépend que de nous. Donc, ça dépend pas de l'extérieur, en fait. C'est, je ressens ça, je le maîtrise. Et comment je fais pour passer ça, pour pouvoir continuer ma conversation et de manière intelligente avec la personne en face. Donc pour vraiment résumer, c'est cette capacité à trouver sa motivation à travers ce qu'on est, nos valeurs. C'est que je veux pas être border parce que je ne veux pas avoir à dire des choses que je vais regretter, parce que ce sera pas sympa pour l'autre, parce que si je dis ça, je vais le décevoir ou je vais peut-être même le casser en deux, quoi. Et de suivre justement ces aspirations-là, ses propres aspirations, trouver assez d'énergie et d'enthousiasme pour pouvoir stopper tout de suite cet aspect de négativité immédiatement. Et ce qui fait que ça va nous permettre d'avoir et d'accéder à ce quatrième pilier qui va être l'empathie. Parce que finalement, la personne, elle a juste dit en face ce qu'elle avait à dire. Et ce que ça a provoqué chez nous, ils n'étaient pas censés le deviner. Il y a aussi cette phrase que je me dis tout le temps, c'est que je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que tu comprends et de ce que ça provoque chez toi. Voilà, généralement on se dit ça. Donc la personne en face, elle n'est pas censée savoir parce que généralement les choses qui nous font mal, ça a un lien avec une blessure passée ou voilà des choses qu'on n'a pas forcément réglées chez nous. Et la personne en face, elle n'y est pour rien. Et donc, si on est dans ce côté, je maîtrise, je me remotive pour pouvoir passer outre ça. Et ensuite, c'est d'avoir de l'empathie, revenir en face de la personne parce que ça nous a mis en colère. Mais ok, je comprends, je me mets à sa place, je comprends. Surtout que si on part faire un tour, on lui a pas dit je vais faire un tour, je reviens. Donc je comprends, c'est vraiment de se dire ça, je comprends, il y est pour rien. Donc comprendre aussi ce qu'il peut ressentir. Parce que généralement, quand on manage une équipe, on a cet aspect de gestion de conflit, situation de conflit. Votre équipe vous fait un feedback, il n'a pas forcément le ton. Donc le fond, il est bon, mais peut-être que le ton, au bout d'un agacement, en tout cas de répétition, de situations désagréables, et à un moment donné, ça pète. Ils vont peut-être pas le dire de la bonne manière, mais en fait, faut se mettre à la place de la personne en se disant, bon, là, c'est trop. Il me le dit de cette manière, mais c'est pas forcément moi. C'est parce que là, la situation on est déjà arrivé bien trop loin pour qu'il arrive à l'exprimer comme ça. Donc, je comprends. Et le fait de se dire, je comprends, j'apaise la chose, même si ça m'énerve tout de suite, mais je me maîtrise et je vais faire en sorte que tout s'apaise. C'est là, en fait, une compétence qui fait en sorte qu'on arrive à se mettre à la place de l'autre. Et donc, comprendre les émotions de l'autre, ça, c'est de l'empathie. Et se centrer sur la compréhension et du coup, la connexion, c'est important, émotionnelle de l'autre, parce qu'en fait, quand on manage une équipe,
on a 10 personnes, on a 10 histoires. Donc, ce qui va faire mal à l'un ne va pas faire mal à l'autre. Ce qui va provoquer de la colère chez l'un ou de la déception chez l'autre ne fera pas mal à l'un ou ne fera pas de la déception à l'autre. Donc, c'est hyper important d'avoir cette notion de, à un moment donné difficile, je suis dans une situation compliquée, de conflit, de stress, enfin peu importe, je le maîtrise, je me remotive et je comprends l'autre en face. Donc, je l'avais dit dans un épisode, mais je vais redire cette phrase de Carl Rogers, c'est être empathique, c'est percevoir le cadre de référence de l'autre, aussi précisément que possible, avec les composants émotionnels et la signification qui lui appartient, comme si on était cette personne. Voilà, c'est vraiment, je me mets à sa place. Peut-être qu'il a pas bien vécu, si je l'ai pas écouté, peut-être un rejet dans sa vie. Et en fait, c'est quelque chose qui va le remonter, quoi. Et en fait, ça va être manifesté par une forme que vous maîtriserez pas. Mais quand vous allez être émotionnellement intelligent, vous allez comprendre et vous allez apaiser la situation. Ce qui nous amène donc au 5e pilier, la capacité à motiver les autres. Et donc, je me maîtrise. Donc, je conscientise, je maîtrise, je me remotive à me remettre dans le mouvement. J'écoute, je suis empathique et en fait, je comprends. Donc là, je me mets à motiver l'autre. Donc, ce 5e pilier, c'est notre capacité à interagir avec les autres en utilisant donc la compréhension émotionnelle de l'autre. Et c'est ça, en fait, qui va faire que ça va apaiser la situation, mais aussi, très clairement, quand on arrive à se mettre à la place de l'autre, dans la relation, que ce soit interpersonnelle ou professionnelle, ça peut que aboutir à quelque chose de positif. Et en plus de faire de manière sincère, c'est que je l'écoute pour vraiment trouver une solution et pour que la personne retrouve un état de bien-être, peut-être pas parfait parce que quand on s'embrouille, c'est pas toujours voilà, mais je me mets à sa place, je l'écoute pour vraiment comprendre ce qu'il peut ressentir et pourquoi en fait il peut aussi ressentir ça. Donc voilà, vous avez les 5 piliers de l'intelligence émotionnelle. Donc je les répète. Premier, la conscience en soi. Qu'est-ce que je ressens? Deuxième, la maîtrise de soi. Comment je peux maîtriser ça pour m'apaiser, pour pas envenimer la situation. Troisième, donc la capacité à se motiver. Je suis énervée, je réglerai ça avec moi-même plus tard. Par contre, là, la situation, elle doit s'apaiser, se calmer. Comment je peux motiver l'autre comment je peux me motiver tout de suite à passer outre. Et l'empathie pour comprendre l'autre, pourquoi elle réagit comme ça, et la capacité à motiver les autres. Pour poursuivre cette notion d'intelligence émotionnelle, il faut vraiment le voir comme ça parce que c'est une compétence. C'est une compétence en fait de savoir-être qui est essentielle quand on est en communauté. Être conscient de ses émotions et les maîtriser va vous aider à adopter le bon comportement. Donc, ce qui fait que ça va vous aider à trouver la manière la plus adaptée, la plus efficace. Et ça, c'est pour aborder n'importe quelle situation. Et partout, vous allez avoir de la relation. Donc, ça fonctionnera dans votre quotidien personnel, mais aussi professionnel. Ça va influencer l'ensemble, en fait, de votre écosystème, de vous-même, de votre personne. Ça va passer par tous les points de relation. Donc, ça va vous éclairer dans les prises de décision. Ça va améliorer, en tout cas, pas dégrader, c'est sûr, la relation avec vos collègues, vos collaborateurs. Ça marche aussi avec vos fournisseurs, avec vos concurrents, avec votre communauté de réseau. Parce que je dis ça pourquoi? Parce que j'anime des réseaux et je reçois beaucoup de messages. Le dimanche, je fais mes messages, je reçois des fois des insultes. Et en fait, l'intelligence émotionnelle va vous permettre, à savoir, là, on m'insulte. Qu'est-ce que ça me fait? Je le maîtrise. Est-ce que c'est vraiment important? Voilà, ou pas? Et ensuite, se remotiver, c'est pas grave. En fait, c'est pas une insulte. Et t'as 100 compliments. En fait, une insulte ça vaut rien du tout, quoi. Et ensuite, la compréhension aussi
des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ce jeune homme pour arriver à m'écrire ça? Donc, voilà. Et donc, ça va aussi vous aider à améliorer, en tout cas, toutes vos relations, et notamment, pour ceux qui sont dans le commerce, ça marche aussi pour les entrepreneurs, vos relations et avec vos clients. Et c'est ça qui va faire la différence et dans tous les domaines dans votre vie, ça c'est sûr. Alors, bien sûr, l'exercice pratique, c'est de se dire, pour que ce soit efficace et pour que vous soyez conscient, en fait, si vous l'utilisez vraiment, voilà, si vous êtes de nature déjà dans l'intelligence émotionnelle, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment un premier pas, c'est demandez-vous déjà, est-ce que où est-ce que vous en êtes sur les 5 piliers qu'on vient de citer? Et de temps en temps, vous faire un petit exercice d'évaluation. Face au miroir, ou déjà juste se conscientiser ça. Est-ce que je suis vraiment conscient de ce que je suis, de certaines choses, quels mots provoquent ça en moi? Et en fait, ça va vous permettre de vous retrouver dans des situations où, mais ça va être marrant, c'est que vous allez donner un miroir à votre cerveau en disant, ouais, ça, je sais que ça m'énerve. Et c'est pour ça que je ressens ça, donc là, je suis énervée. Tiens, ça, voir ça, entendre ça, ça me rend triste. Donc, ça permet aussi de choisir aussi ces moments pour regarder certaines choses, quoi, ou des films, ou d'avoir certaines discussions. Ou demander à un proche de confiance de vous faire un feedback honnête sur vous. Et puis, pour être sûr que vous connaissez vraiment, c'est de comparer ce que vos proches, ou la personne à qui vous avez demandé le feedback, vous comparez avec votre manière à vous, la manière dont vous voyez vous-même. Donc voilà, si vous dites ouais, j'ai assez confiance en moi, je suis pas quelqu'un qui s'emporte vite, je ne suis pas susceptible, je me vexe pas, et en fait, allez voir un proche et demandez-lui quels seraient vos traits de caractère, qu'est-ce qui dans cette situation, votre comportement, qu'est-ce qui d'après lui, quelle situation vous énerve, etc. Donc c'est ça, c'est commencer par vous-même. Et parce que l'intelligence émotionnelle, c'est pour être conscient de soi, c'est déjà de savoir comment on réagirait dans telle ou telle situation. C'est ça en fait, la conscience de soi. Et ensuite, c'est en les piliers que vous maîtrisez, tant mieux. Et l'idée, c'est que vous améliorez sur les piliers que vous devez travailler. Donc généralement, il y a un des piliers, donc le 4e, l'empathie. Je trouve que c'est celui qui est vraiment, qui apporte de la valeur, en fait, à la relation après. Être conscient de qui on est, c'est bien. Mais il y a des personnes qui disent, ouais, moi, je suis comme ça et je suis comme ça. En fait, le 4e pilier va vous permettre je suis comme ça, mais je ne suis pas obligée de m'imposer comme ça. Je mets de l'empathie pour dire, si je suis comme ça, ça va faire réagir l'autre comme ça. Donc, on est déjà dans l'anticipation de ce que pourrait avoir comme la finalité de la relation. C'est un petit peu ça. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on l'a tous en nous, cette intelligence émotionnelle. Et comme toute compétence, en fait, c'est pour ça que je demandais de travailler. Et comme toute compétence, comme un muscle, en fait, on doit le travailler pour l'améliorer tout le temps. Parce qu'en fait, quand on est à un moment donné dans la pratique de quelque chose, on devient bon à force de le pratiquer pour que ce soit naturel. La répétition fait l'ancrage. Et donc, le pratiquer tout le temps, souvent, se rendre compte en fait à un moment donné des situations qui nous mettent même en joie, hein, parce que d'ailleurs, ça va vous permettre aussi de pouvoir le maîtriser et d'être plus, en tout cas, capitaliser, on va dire, sur des relations de réussite. Et le petit mot de la fin, parce que il n'y a pas de conseil aujourd'hui. Quand on est manager, mais ça marche aussi quand on est parent, enfin en tout cas quand on a des situations de relation, avant de gérer quoi que ce soit, avant de diriger une entreprise, avant de gérer une équipe, avant de gérer n'importe quoi dans votre vie, il est important de se gérer déjà soi-même.
C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.